Séminaire spécial sur la compréhension des clés bibliques pour la prospérité financière et matérielle. Séminaire spécial sur la compréhension des clés bibliques pour la prospérité financière et matérielle. Session d'approfondissement des connaissances et de la compréhension. Donc, c'est un travail que nous avons déjà fait le 2 février 2013. Nous avons fait ce travail. Nous avons repris du 11 au 12 novembre 2014. Et si le Seigneur nous inspire de reprendre ce travail, c'est à dessein. Parce que lorsque nous observons nos réalités, nous nous rendons compte que dans le domaine qui concerne les finances, le domaine qui concerne les ressources financières et matérielles, il semble que la parole de Dieu ne soit pas encore accomplie à ce sujet. Parce que les standards de la parole de Dieu sont clairs. Ce que la parole de Dieu dit pour nous au sujet des finances et du matériel est clair. Mais lorsque nous observons nos vies, nous constatons que la parole s'est accomplie sur plusieurs plans. La parole de Dieu s'est accomplie sur plusieurs plans. Elle s'est réalisée sur le plan de la puissance. Pour la guérison des malades, elle s'est réalisée. Le plan de la puissance pour délivrer les captifs, elle s'est réalisée. Le plan, n'est-ce pas, effectivement, du ministère, elle s'est réalisée, elle continue de se réaliser. Mais sur le plan financier et sur le plan matériel, elle a des difficultés à se réaliser. Or, la parole de Dieu est la vérité, Jean 17, 17. La parole de Dieu est entièrement vraie. C'est pour cela que nous avons le devoir de nous humilier encore, de rentrer encore en nous-mêmes, pour éviter de tomber dans les pièges du diable. Il ne faut pas que nous ayons des raisonnements qui soient en inadéquation avec la parole. Il ne faut pas que nous ayons des raisonnements qui soient en contradiction avec ce que Dieu dit. Parce que nous avons travaillé dans un domaine pendant des années et nous n'avons pas vu, n'est-ce pas, des résultats escomptés. Le risque que nous courons, si nous ne rentrons pas dans les Saintes Écritures, c'est que l'ennemi, qui est le diable, profite de cette défaillance-là pour, n'est-ce pas, nous inspirer des fausses croyances. Il est capable de nous inspirer que tout ce que Dieu dit à ce sujet n'est pas vrai. Il est capable de nous inspirer que le standard voulu par Dieu à ce sujet-là, ce n'est pas une réalité et on ne peut pas atteindre ça. Parce que si vous faites 10 ans, 15 ans en travaillant dans le domaine financier et matériel, le domaine de la richesse, et vous ne parvenez pas à atteindre ce que Dieu dit, vous courez le risque que l'ennemi vous inspire une fausse croyance, des faux raisonnements. L'ennemi peut profiter du fait que vous avez longtemps échoué à ce sujet pour vous inspirer que ce n'est pas accessible. Donc c'est pour ça qu'on doit s'arrêter. Actuellement, nous faisons face dans notre ministère
à beaucoup d'adversité, à beaucoup de difficultés. Et nous ne devons pas laisser que l'ennemi profite de cela pour pouvoir nous inspirer des croyances erronées. La parole de Dieu reste et demeure notre seule norme en ce qui concerne la détermination de ce que nous devons croire. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jean 8, 31 à 32, notre Seigneur Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ça veut dire, nous avons une responsabilité qui est importante, c'est de nous efforcer de demeurer ferme dans cette parole-là, malgré nos échecs personnels. Parce que l'échec d'un homme ne peut pas infirmer la parole de Dieu. Dieu est invariable et sa parole est invariable. Il est ce qu'il nous dit qu'il est et il a fait ce qu'il nous dit qu'il a fait. Donc c'est à nous, n'est-ce pas, de nous remettre constamment en question. C'est à nous de nous remettre constamment en question. Non pas de remettre en cause l'intégrité de la parole, mais de nous remettre constamment en question. Est-ce que nous croyons comme il nous demande de croire? Est-ce que nous faisons exactement ce qu'il nous demande de faire? Est-ce que nous sommes dans cette logique-là? Et nous allons, par la grâce de Dieu, découvrir des failles. Et nous pourrons les corriger pour poursuivre notre quête et pour finalement atteindre la bénédiction, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous allons d'abord commencer par redéfinir la prospérité, ce que Dieu appelle la prospérité financière et matérielle. Avant toute chose, c'est important de définir clairement ce que la Bible entend par prospérité financière. Chaque concept que nous étudions doit être perçu et compris exactement comme Dieu l'entend. Parfois, sans le savoir, nous avons une compréhension erronée de certaines choses spirituelles, parce que nous les comprenons non pas comme Dieu les définit, mais plutôt comme le monde qui nous entoure nous a enseigné à les comprendre. C'est pourquoi nous devons premièrement laisser à la parole de Dieu le soin de nous expliquer à nouveau ce qu'il veut dire lorsqu'il parle de prospérité financière. Vous savez, le monde a ses propres définitions, mais Dieu aussi a les siennes. Et Dieu est le Créateur. Si nous voulons connaître le sens réel d'une chose, nous devons référer à la parole de Dieu et non pas à ce que le monde dit à ce sujet. Donc c'est quoi la prospérité financière? C'est quoi la prospérité matérielle? C'est quoi la prospérité? D'une manière globale, la prospérité est un état de bien-être général et sécurisé que Dieu rend disponible par Jésus-Christ pour tous ses enfants. Donc un état de bien-être général, c'est-à-dire sur tous les plans, et un état de bien-être sécurisé que Dieu rend disponible à tous ses enfants par Jésus-Christ. Elle se caractérise par la bonne santé permanente, le succès, la réussite et l'abondance des biens sans cesse croissante. Voilà ce qui caractérise cette prospérité-là. La bonne santé permanente, la réussite, le succès, la protection et l'abondance des biens sans cesse croissante. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit le Seigneur Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est clair, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui explique les raisons pour lesquelles il est venu souffrir tout ce qu'il a souffert. Donc chaque fois que nous affirmons dans nos enseignements que c'est pour notre prospérité que le Christ est venu, nous ne faisons pas dans la fabulation. Ce n'est pas un faux évangile. Ce n'est pas le faux évangile de la prospérité, c'est le vrai évangile. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Mais il est écrit les brebis. Les brebis. Et le mot brebis est important. Parce que la brebis, c'est un animal
n'est-ce pas, effectivement, qui est caractérisé par la docilité, par la soumission, par la douceur. Donc Jésus est venu pour que les enfants de Dieu qui vont décider de le suivre docilement, comme des brebis, suivent leur berger, sans contester, sans murmurer, sans se rebeller, que ces enfants de Dieu-là aient la vie éternelle et soient dans l'abondance. Dans cette définition, il apparaît que, d'après cette définition, il apparaît que la prospérité financière et matérielle est un aspect de la prospérité générale. La prospérité financière et matérielle peut donc se définir comme le bien-être financier, le bien-être matériel sans cesse croissant et en permanence sécurisé. Bien-être financier et matériel sans cesse croissant et en permanence sécurisé. Être prospère financièrement et matériellement, c'est gagner abondamment de l'argent, connaître une croissance constante dans ses revenus, posséder des épargnes abondantes, posséder des biens en grand nombre, ne point être endetté et ne jamais connaître de faillite. En un mot, la prospérité financière, c'est la richesse. Donc, pour résumer, la prospérité financière consiste pour nous à posséder constamment et en abondance toutes les ressources financières et matérielles dont nous avons besoin pour cette vie et pour le ministère que Dieu nous a conféré. Celui qui est prospère financièrement, l'enfant de Dieu qui est prospère financièrement, c'est cet enfant de Dieu qui n'a pas besoin de s'endetter. C'est cet enfant de Dieu qui réussit dans tout ce qu'il entreprend, qui engrange de l'argent, qui, n'est-ce pas, réalise des épargnes et, n'est-ce pas, effectivement, qui fructifie ce que, n'est-ce pas, il gagne au quotidien et qui est loin des faillites, loin, n'est-ce pas, effectivement, de toutes les œuvres diaboliques dont le but est de détruire. Donc il vit cette abondance-là dans la sécurité, dans la protection. Il n'a pas peur, il n'éprouve aucune crainte parce qu'il jouit d'une certaine sécurité. Cette richesse est une richesse sécurisée, protégée. Voyons quelques exemples de personnes qui ont expérimenté ce bien-être financier et matériel avant nous dans la Bible. Genèse 26, verset 12 à 14. Genèse chapitre 26, du verset 12 au verset 14, il est écrit: Isaac sema dans ce pays, le verbe semer, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Il s'agit ici de l'exemple d'Isaac, le fils d'Abraham, héritier de la promesse. On dit ici que c'était un homme qui était riche et dont la richesse ne faisait que se multiplier. Donc ce premier texte confirme bel et bien que la prospérité financière et matérielle, c'est cet état d'enrichissement qui va en se multipliant. Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Il faudrait que nous, le peuple de Dieu, nous puissions nous comprendre parce que le monde qui nous entoure nous a façonné, il a façonné notre façon de réfléchir pendant des années, avant que nous puissions venir au vrai Christ, avant que nous puissions rentrer en contact avec le vrai christianisme. Nous étions le produit de ces enseignements-là, les enseignements à travers lesquels le diable maintient les gens dans l'esclavage, dans les religions. Heureux les pauvres.
Alors que ce n'est parce que la parole de Dieu dit, la Bible dit, heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire les hommes qui sont humbles. Donc, mais nous, on nous a enseigné que quand vous êtes pauvre, alors vous êtes agréable à Dieu. Vous aurez des richesses dans le ciel. Vous vivrez mieux au ciel. On nous a appris à ne pas considérer le bien-être financier et matériel comme une bonne chose venant de Dieu. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux. Mais on nous a appris à croire de façon erronée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans les églises qui pensent que le fait d'aspirer à être riche, le fait d'aspirer à avoir de l'argent, c'est un péché. Donc c'est pour ça qu'il faut corriger ça à travers des textes bibliques aussi clairs que celui que nous venons de lire. Isaac était déjà riche, il a hérité de beaucoup de biens, mais on dit qu'il allait s'enrichissant de plus en plus. On dit qu'il devenait fort riche. Et Dieu n'a pas considéré que c'était un péché. Isaac faisait chaque année des investissements qui lui rapportaient gros. Et on dit que Dieu, c'est lui-même Dieu qui le bénissait. Donc ça veut dire que c'était la volonté de Dieu que Isaac possède tous ses biens. Job chapitre 1, le verset 1 à 4. Job chapitre 1, le verset 1 au verset 4. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Vous voyez, Jésus a dit les brebis, intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Vous voyez, voici un autre exemple. Job, il ne possédait pas 7 brebis, il possédait 7000 brebis. Vous voyez, si on continue la lecture dans le livre de Job, nous allons nous rendre compte qu'il avait 10 fils, 10 enfants, pardon, 7 fils et 3 filles. On dit que chacun de ces enfants possédait sa propre maison, sa propre demeure. Donc, l'histoire de Job nous montre, bien aimé, le standard que Dieu veut pour les hommes intègres et droits, ceux qui craignent Dieu et qui se détournent du mal. Le standard qu'il veut pour nous, sa famille, pour nous, ses enfants. Dieu ne veut pas être riche et se contenter d'être riche et se pavaner tous les jours, se bosser, se glorifier, se vanter, je suis riche. Non, Dieu est le Père parfait. Jacques dit que Dieu est le Père parfait. Et le mot parfait veut dire parfait. Il n'a pas de défaut. En ce qui concerne sa paternité, il n'a pas de défaut. Un père se glorifie à travers ses enfants. Donc si Dieu est riche, ça sous-entend que le désir secret de Dieu, c'est que je manifeste cette richesse sur la terre, afin que Dieu se glorifie. Comme il se glorifiait de Job, il se vantait de Job. Et voici quelqu'un. Voilà un des miens sur la terre. Il reflète ma gloire. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu a besoin de se glorifier en moi parce que je suis son fils. Il a besoin que je manifeste sa richesse et sa gloire sur la terre afin que lui, Dieu, il soit glorifié à travers moi. Lorsque les gens, n'est-ce pas, voient la gloire du fils du président, c'est le président qui est glorifié. Donc c'est important que nous puissions le comprendre. Le récit de Job nous montre jusqu'à quel degré Dieu est prêt à aller pour enrichir les hommes intègres et droits, ceux qui le craignent et qui se détournent du mal, ceux qui lui obéissent. Job avait subi la méchanceté du diable, comme vous le savez, il avait tout perdu. Mais 6 mois plus tard, Dieu l'a relevé. La Bible dit que Dieu lui a donné au double. Vous voyez, il lui a donné au double. Alors comment expliquer que Dieu ait pu donner autant de biens à Job, et qui n'était que son serviteur? Mais aujourd'hui, nous sommes sa famille, nous sommes ses enfants. Peu importe, n'est-ce pas, nos défauts, Job en avait aussi. Mais comment expliquer que Dieu
ne puisse pas nous donner le minimum vital? Comment expliquer que Dieu ne puisse pas apporter des ressources abondantes dans le ministère qu'il nous a confié? Comment justifier cela? Cela n'est pas possible. L'ennemi va toujours essayer de nous culpabiliser en nous disant que vous avez commis quelques fautes à gauche et à droite. Il peut même nous rappeler, n'est-ce pas, certains de nos péchés. Mais la Bible dit que cependant, ce sont nos souffrances que Jésus a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Dieu a réglé la question de notre péché en, n'est-ce pas, effectivement, envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que son Fils subisse à notre place toutes les conséquences de nos péchés. Il l'a déjà subi. Lorsqu'il mourait, il a dit tout est accompli. Donc aujourd'hui, c'est possible qu'en tant qu'un être humain, nous puissions pécher. Je puisse pécher. C'est possible en tant qu'un être humain que je puisse commettre des péchés. Mais le Seigneur dit qu'il ne me traite plus selon ses péchés, parce qu'il a puni Jésus pour ses péchés. Les péchés avaient, n'est-ce pas, apporté des malédictions, et ces malédictions avaient créé une séparation entre Dieu et nous. Mais aujourd'hui, Dieu nous a réconciliés. Nous sommes sa famille, et il dit que nous sommes ses héritiers. Notre vérité à nous, elle est dans l'évangile. Elle est révélée, n'est-ce pas, effectivement, dans les épîtres. Elle n'est pas révélée dans notre propre conscience à nous, ou bien selon le monde, selon la religion. C'est l'évangile qui nous révèle la vérité au sujet de la justice que Dieu nous a accordée. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc peu importe notre apparence, peu importe à quoi nous ressemblons, peu importe comment nous nous sentons la plupart du temps, Dieu lui nous dit, vous êtes juste à mes yeux par le sang de Jésus. Donc il est important que nous puissions comprendre que nous sommes ses enfants, que nous sommes sa famille, et que il va de soi que nous devions partager sa richesse pendant que nous sommes sur la terre. Il ne veut pas s'opposer à nous enrichir. Or, de plus en plus, le diable nous met à cœur, il nous met dans la pensée, il met dans nos têtes que Dieu lui-même s'oppose à nous, que Dieu lui-même est contre notre enrichissement, que Dieu lui-même ne veut pas que nous soyons à l'aise. En même temps, le diable finance tous les projets, n'est-ce pas, effectivement, qui consistent à répandre les fausses croyances sur la terre. Il finance toutes ces entreprises. Il finance tous ceux qui travaillent pour lui contre l'évangile. Et de l'autre côté, Dieu lui ne finance pas ceux qui travaillent pour lui, ceux qui travaillent pour le Christ. Cela, bien aimé, est en complète inadéquation avec l'idée même de ce que Dieu est. Dieu est bon, il est Père, il est amour. Il faut que nous puissions corriger, n'est-ce pas, effectivement, cette croyance dans nos cœurs. Quand nous considérons attentivement la définition de cette prospérité financière et matérielle, il se peut qu'elle nous apparaisse un peu fictive, vu les conditions parfois extrêmement précaires dans lesquelles plusieurs d'entre nous vivent actuellement. Lorsqu'on regarde le contexte dans lequel nous vivons en Afrique noire, et particulièrement à l'est du Cameroun, on peut secrètement penser dans son cœur que c'est trop beau pour être vrai. Quand on voit les difficultés que l'Église vit sur le plan financier et matériel, on peut se mettre à croire que malgré cette promesse du Seigneur, malgré qu'elle soit clairement mentionnée dans la Bible, il n'y a aucune assurance qu'elle se réalise dans nos vies. C'est pourquoi, avant de poursuivre notre travail, il convient d'apporter au peuple de Dieu des précisions au sujet de cette richesse que Dieu promet à ses enfants dans sa parole. Avant que nous commencions à étudier les clés que Dieu a prescrites dans la Bible pour apporter cette prospérité financière et matérielle en manifestation, nous devons d'abord être pleinement convaincus dans nos cœurs que c'est possible à 100%, que c'est sûr à 100% et que ça peut marcher. Nous devons croire que c'est possible. Si quelqu'un n'est pas pleinement convaincu dans son cœur que cette prospérité peut se réaliser dans sa vie, il ne pourra pas mettre en pratique les clés qui lui seront enseignées. Car
l'homme ne pratique que ce dont il est certain à 100%. C'est pourquoi avant de poursuivre notre travail, il est primordial de commencer par bâtir dans nos cœurs une pleine certitude de l'authenticité de cette prospérité et de l'efficacité des clés que nous devons étudier. Vous savez, bien aimé, comme je vous le disais tantôt, Satan est malin et il sait utiliser toutes les choses négatives que nous vivons. Parce que ça fait des années que nous luttons pour accéder à cette prospérité. Nous avons initié des projets et ces projets, malheureusement, se sont soldés par des échecs, par des faillites. Nous avons, n'est-ce pas, initié des projets sur le plan individuel que sur le plan collectif. Mais nous avons essuyé des échecs. Et au fur et à mesure que le temps passe, Satan se sert de ces échecs que nous avons connus pour nous dire que la prospérité que Dieu nous promet dans sa parole, là, elle n'est peut-être pas accessible. Parce que nous avons fait des investissements, nous avons pris de notre argent, nous avons investi pour Dieu, nous avons investi dans les affaires de Dieu, nous avons investi dans les projets de Dieu, les activités génératrices de revenus pour le Seigneur. Nous avons créé des activités et nous avons mis de l'argent à l'intérieur. Et pour finir, nous avons connu des faillites. Alors, comment est-ce que Satan utilise ces faillites? Il utilise ces faillites simplement en essayant de nous inspirer que cette prospérité dont la parole de Dieu parle n'est peut-être pas accessible pour nous. Il nous dit, mais vous avez déjà fait, pas une fois, pas deux fois, à plusieurs reprises, pendant plusieurs années, vous avez travaillé dans ce domaine. Vous avez de bons cœurs semés. Vous avez pris de l'argent, au lieu de le dépenser futilement, vous avez investi. Mais au lieu que cet argent soit fructifié, cet argent-là, n'est-ce pas, effectivement, a été perdu. Il s'est dissipé d'une manière ou d'une autre. Il a été volé, il a été détourné, ou bien les affaires n'ont pas marché. Alors ça veut dire, bien que Dieu en parle dans sa parole, bien que la Bible soit claire, bien que la Bible affirme que Jésus soit venu pour cela, il se peut que vous ayez un problème particulier. Il se peut que Dieu ait décidé que particulièrement vous n'alliez pas accéder à cette richesse-là. Sinon, vous aussi, vous devriez expérimenter forcément cette bénédiction. Donc, avec de tels raisonnements qui s'appuient sur des faits, c'est très facile de tomber dans une fausse croyance. Et même si on continue de venir à l'église, à l'intérieur de soi-même, dans son cœur, on a déjà des réticences. On est déjà réticent. On se dit, est-ce que finalement c'est un leurre ou bien est-ce que c'est une réalité? Donc c'est pourquoi il est important, avant d'approfondir les clés, avant d'entrer dans l'approfondissement des clés qui apportent la bénédiction de Dieu et la prospérité financière, il faut d'abord rebâtir en soi la conviction que cette prospérité, elle est non seulement vraie, mais elle est aussi mon partage. Jésus a payé pour que j'y ai accès. Donc je n'ai pas, n'est-ce pas, effectivement, à douter, même si ça fait 7 ans que j'ai échoué, même si ça fait 10 années successives que je connais échec après échec, je ne dois jamais admettre que Dieu m'a menti à ce sujet. Il ne m'a jamais menti. Jamais. Dieu ne ment jamais. Donc je dois me remettre en question. Je dois corriger ce qu'il faut corriger. Et remettre, n'est-ce pas, effectivement en pratique les principes qu'il a enseignés. Et j'aurai la joie de voir cette prospérité devenir une réalité. Donc c'est notre conviction qui doit jouer ici. Notre conviction doit tout déterminer. Vous savez, ce qui fait réussir les gens dans la vie, ce n'est pas parce qu'ils ont trop fréquenté, parce qu'ils ont des très grands diplômes. Ce qui fait réussir les gens dans la vie, c'est la force de leur conviction. Donc quand vous êtes convaincu
que ce que je lis là est vrai, quand vous êtes convaincu de l'authenticité de ce que Dieu dit, la force de cette conviction, c'est ça qui va vous faire réussir. Parce que ça va vous inspirer de travailler aujourd'hui, de lutter aujourd'hui, de vous instruire aujourd'hui, de bagarrer aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Mais quand cette conviction-là, elle est déjà, n'est-ce pas, édulcorée en vous, elle est déjà voilée, elle est déjà atténuée, elle est déjà brisée, alors même si vous continuez à pratiquer de façon servile les principes, vous ne récolterez rien. Donc c'est pour cela où il faut, Dieu veut que nous puissions commencer par rebâtir dans notre tête que au sujet de la richesse, ce n'est pas un leurre. Peu importe nos conditions actuelles, peu importe l'ampleur de nos dettes, les dettes que nous avons, peu importe les moqueries que nous subissons actuellement, parce qu'on nous dit, où est donc cette prospérité que vous clamez haut et fort? Peu importe, bien aimé. Vous savez, on voit la gloire de Dieu dans les choses qui dépassent les hommes. Plus la situation de quelqu'un est grave, plus la gloire de Dieu va se manifester quand, n'est-ce pas, il va délivrer cette personne. Plus vous êtes dans une fosse profonde, plus Dieu sera glorifié quand, n'est-ce pas, effectivement, il va vous délivrer. Donc vous n'avez pas à être aigri, à avoir honte, à vous cacher, à vous dire non, je n'ai plus à parler de prospérité parce que ça fait 10 ans que je prêche dessus et ma situation n'a pas changé. Et parce que quand je demande peut-être de l'aide à quelqu'un, même s'il m'aide, il me critique d'abord. S'il me donne 50 000, il me critique pour 350 000. Il m'insulte, il insulte ma famille et tout et tout. Vous n'avez pas à vous offusquer de ça. La vie, c'est comme ça. Il y a un temps pour toutes choses. Du jour au lendemain, si vous croyez, vous pouvez vous retrouver en train d'être le pourvoyeur de ceux qui avaient pourvu hier pour vous. Et ce serait, n'est-ce pas, effectivement, une grande joie. La Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc, c'est possible que les choses changent. Mais il faut d'abord bâtir en soi cette conviction. Aujourd'hui, Dieu a besoin que toi, frère, toi, sœur, qui étais découragé par rapport à la richesse et à l'argent, toi qui te disais que tu ne peux pas atteindre cet état-là, que Dieu veut d'abord que tu te dises non, c'est faux, je peux l'atteindre. Pourquoi? 1. Les promesses divines ne sont pas des mensonges. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Les promesses de Dieu ne sont pas des mensonges. Dieu ne peut pas mentir. On n'a pas besoin de vous donner une autre explication. Il ne peut pas mentir parce qu'il est Dieu. Mentir signifie dire une chose inexacte, une chose qui n'est pas vraie, ou encore promettre une chose qu'on ne peut pas ou bien qu'on ne va pas réaliser. Dieu ne fait jamais ça. Il est 3 fois saint, c'est-à-dire pleinement, parfaitement et irrévocablement incorruptible. Il n'y a pas de mensonge en lui, ni d'imperfection. Ésaïe 6, verset 3, Ésaïe chapitre 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Il est 3 fois saint. 3, c'est la plénitude. Pleinement saint, irrévocablement parfait. Aucune imperfection en lui. Quand il vous dit une chose, cette chose-là exprime la profondeur même de son cœur. Et il est capable de l'accomplir. Il n'y a aucune impureté ni aucune imperfection en Dieu. Il ne tente jamais personne et il ne peut être tenté par le mal. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Toutes les paroles de sa bouche sont absolument vraies et entièrement dignes de confiance. Tout ce qu'il dit, même si ça vous dépasse. Et c'est normal que ce que Dieu vous dit vous dépasse. C'est normal que ce que Dieu dise de moi, Abraham. C'est normal que ça me dépasse. Et je suis né où? J'ai grandi où? J'ai vécu comment? Tout ce que j'ai vécu avant Dieu m'a appris que je n'étais rien.
Même la société dans laquelle je vis aujourd'hui me dit que je ne suis rien. Même certains de mes amis, de mes connaissances, ne me considèrent même pas comme un homme de Dieu. Mais c'est tout à fait normal. Ça, c'est, n'est-ce pas, effectivement, leur idée qu'ils ont de moi. Mais Dieu, lui aussi, il a sa propre idée de moi. Et ce qu'il me dit de moi, lui qui est le Créateur, c'est ça qui doit être ma vérité. C'est la vérité. Mais ça doit devenir ma vérité. Parce qu'en réalité, ce qu'il me dit là, c'est ce que lui, qui est le concepteur de ma vie, ce que lui, qui est l'initiateur de ma vie, a voulu. Il sait pourquoi il m'a créé. Il sait qu'est-ce qu'il a voulu que je sois. Il sait quel est le potentiel qu'il m'a donné. Il sait quelle est la destinée qu'il m'a tracée. Donc il me dit qu'Abraham, tu es riche. Même si je suis endetté, même si pendant qu'il me le dit, je suis pourchassé par des créanciers, eh bien, bien aimé, la première des choses que je fais, c'est que je le crois et que je le confesse. Et je le dis, Seigneur, malgré la réalité que je vis, je suis riche. Et d'une manière ou d'une autre, tu permettras que j'ai la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, la foi qu'il faut, la force qu'il faut, et que je fasse ce qu'il faut pour que ça devienne une réalité. Parce que les paroles de l'Éternel sont des paroles parfaites. Somme 12, verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre, au creuset, et cette fois épuré. Ésaïe 45, 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Tite, chapitre 3, le verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous voyez, bien aimé. Donc, ce n'est pas, n'est-ce pas, effectivement, une hérésie, ce n'est pas un mensonge, ce sont les paroles de l'Éternel. C'est les choses que l'Éternel, celui qui n'a pas d'âge, c'est ce que le mot éternel veut dire. Il n'a pas d'âge, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin et il est invariable. Le Dieu qui est comme ça, c'est celui qui te dit. Dieu s'est personnellement engagé envers chacune de ses promesses, personnellement, envers chacune de ses promesses qu'il a faites dans sa parole. En sorte que quand quelqu'un, qui qu'il soit, croit en l'une d'elles, Dieu est lié par son engagement et il est tenu d'accomplir ce qu'il a promis. Jérémie 1,12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous ne devez donc pas craindre de croire toutes ces grandes promesses contenues dans la Bible, car elles sont absolument vraies. C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est le standard de vie qu'il a prévu pour tous ses enfants. Et il sera toujours très heureux d'accomplir cette prospérité dans votre vie, comme il a fait dans les vies des autres croyants avant vous. Psaume 40, verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Donc, croyez-le, parce que Dieu ne ment jamais. Les promesses de Dieu ne sont pas des mensonges. 2. Dieu détient en tout temps le pouvoir d'accomplir chacune de ses promesses. Nous sommes en train de voir les raisons pour lesquelles nous devons rebâtir en nous la conviction que la prospérité là, elle est réelle, elle est vraie, elle est accessible, que ça peut vraiment arriver. Les choses peuvent réellement changer au cours de ce mois, par la grâce de Dieu. Dieu détient en tout temps le pouvoir d'accomplir chacune de ses promesses. Romains 4, verset 21 dit ceci. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu peut aussi l'accomplir. Dieu a tenu compte de tous les contextes possibles avant de pouvoir faire les promesses qu'il a faites dans sa parole. Il a tenu compte de tous les contextes possibles. Et rien ne lui est impossible. Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Avant de parler, Dieu a tenu compte de toutes les situations possibles dans lesquelles vous pouviez vous trouver. Il a tenu compte du fait que quand, n'est-ce pas, effectivement, vous alliez décider de croire en la richesse de Dieu, vous pourriez peut-être être endetté d'une manière irréversible. Il a tenu compte de ça. Que quelqu'un qui est endetté peut décider de croire en cette richesse. Il a tenu compte de ce fait-là. Et il a aussi trouvé un moyen, non seulement pour le faire sortir de la dette-là, mais pour le faire accéder à cette richesse. Même, n'est-ce pas, effectivement, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a rien,
Dieu a tenu compte du fait que quelqu'un qui n'a pas de diplôme, quelqu'un qui n'a pas de terrain, quelqu'un qui n'a pas d'héritage que sa famille lui a laissé, quelqu'un qui est pauvre au sens propre du terme, quelqu'un qui n'a rien, Dieu a tenu compte du fait que lui aussi, il peut décider un jour de croire en cette richesse. Et Dieu a aussi prévu le moyen pour le prendre de sa situation-là et pour l'amener dans cette abondance. Donc il a tenu compte de tous les contextes possibles. Donc vous ne devez pas dire, j'ai bien envie de croire, mais moi je suis dans un contexte très difficile. Je suis dans une famille très pauvre. Je ne possède rien. Donc je ne peux pas y accéder. Vous ne devez pas vous appuyer sur le contexte dans lequel vous vivez pour conclure que vous ne pouvez rien faire. Ça, bien aimé, c'est justement ce que le diable, le diable désire. Actuellement, vous avez des gens qui ne font plus aucun effort parce qu'ils vous disent qu'ils sont dans des contextes les plus hostiles. Mais quand vous allez lire la Bible, vous allez vous rendre compte que Joseph était un jeune homme de 17 ans, détesté par ses propres frères, vendu par ses propres frères pour être esclave. Ils avaient d'abord voulu le tuer. Une telle haine, il a expérimenté ça. Il a été sevré de sa famille à 17 ans. Et il est parti d'esclave à prisonnier. Donc sa situation allait de mal en pis. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. Mais pour finir, les promesses de Dieu se sont accomplies. Joseph est quitté d'une prison pour, n'est-ce pas, être l'administrateur de tout un État dans lequel il n'était qu'un étranger. Mais il s'est assis sur le trône. Du jour au lendemain, il a reçu des richesses et des biens. Il a pu s'occuper de son père, des femmes de son père et de tous ses frères. Il les a mis à l'aise. Vous savez, quand vous n'avez pas suffisamment pour vous et pour toute votre famille, vous ne pouvez pas vraiment être à l'aise. Parce que chaque jour, on va, n'est-ce pas, effectivement, vous persécuter. Mais vous n'aurez rien à répondre. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont même bien séparés de leur famille parce qu'ils se disent qu'on me persécute. Je n'ai pas suffisamment. Et pourquoi on ne fait que me demander? Vous savez, c'est pour cela qu'il faut revenir à ce standard. Joseph a passé beaucoup de temps dans la pauvreté, mais le jour où Dieu a accompli ses promesses, et il a dit adieu à la pauvreté, adieu au manque, adieu à la souffrance. C'était terminé là, fini. Vous voyez? Et ce genre de choses-là, ce genre d'exploit, le Dieu qui a réalisé ça n'est pas mort. C'est notre Père. Aussi invraisemblable que cela puisse nous paraître, ce Dieu est notre Père. Et il faut que nous brisions n'est-ce pas, effectivement, la puissance de l'incrédulité dans nos cœurs. Un esprit est entré en nous, un démon, il est entré dans nos pensées, il est entré dans nos têtes. Et aujourd'hui, même inconsciemment, nous avons baissé les bras par rapport, n'est-ce pas, aux efforts qu'il faut faire pour accéder à cette richesse. Il nous a donné beaucoup de mauvaises idées. Il nous a toujours porté à nous retourner, à regarder à nos contextes, à regarder à nos souffrances, à nos difficultés, à regarder à l'ampleur de nos dettes, l'ampleur, n'est-ce pas, effectivement, de nos charges et la précarité de nos moyens. Et il nous a inspiré, vous ne pouvez pas. Donc, mais aujourd'hui, il faut briser ça. Parce que Dieu a tenu compte de tous ces critères-là. Il a tenu compte de tous ces contextes-là avant de parler. Donc, malgré la gravité, même si vous êtes pourchassé, parce que vous savez, souvent, quand vous êtes endetté, la difficulté, c'est que vous avez des pressions qui s'exercent sur vous. Et ce sont ces pressions-là qui vous empêchent le plus souvent d'être à l'aise pour croire. Mais Dieu dit que malgré ces pressions, vous pouvez. Dieu a tenu compte aussi de ça. Il peut vous secourir, il peut vous faire grâce. Il dit qu'il est capable de vous faire trouver grâce même auprès de vos ennemis. Il est capable de toucher les cœurs des gens en votre faveur pour que les gens soient patients jusqu'à ce que vous payiez vos dettes. Jusqu'à ce que vous croyez Dieu et que vous obteniez des ressources pour payer vos dettes. Donc vous devez le croire. Dieu a tenu compte de tous les contextes possibles. Tout ce que Dieu promet s'accomplit toujours exactement dans les vies des croyants, non pas par leur force, mais par la sienne, la force de Dieu. Zacharie 4,6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, ne doutez plus de la réalisation des promesses de Dieu à cause de la gravité de vos problèmes, de l'ampleur de vos dettes, de la grandeur de vos difficultés, ou encore à cause des nombreux obstacles que vous rencontrez actuellement
sur votre chemin. Dieu connaissait toutes ces choses avant de vous faire la promesse. Il connaissait. Il sait exactement ce qu'il faut faire, comment il doit le faire et quand il faut le faire pour vous permettre d'accéder à cet enrichissement. Mais si vous arrêtez de pratiquer ces lois, alors vous allez l'empêcher d'agir. Donc rebâtissez encore cette condition en vous. C'est possible. Dieu est capable de le faire comme il a fait pour les autres. Demandez-lui de faire les miracles qu'il avait prévu de faire dans votre situation. Demandez-lui de faire ces miracles. Chaque fois qu'il a fallu faire accéder ses enfants à ses promesses, c'est lui qui a fait les miracles. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus. Jésus était mort. Qu'aurait-il pu faire dans cette tombe où il était? Est-ce qu'il avait la possibilité encore de se ressusciter? Non. Il a fallu que Dieu le ressuscite. Donc vous aussi, vous avez besoin que Dieu fasse son miracle. Un miracle qu'il avait prévu de faire dans votre vie pour vous ressusciter ou bien pour vous faire accéder à la richesse. Mais si vous cessez de travailler, si vous cessez de croire et vous cessez de travailler, alors le miracle n'arrivera pas. Et vous allez vivre toute votre vie en pensant que ce n'était pas possible. Alors qu'en réalité, Satan vous a simplement jonglé et vous avez commencé à croire que ce n'est pas possible et vous vous êtes arrêté. 3. Sachez que personne n'a forcé Dieu à faire les promesses qu'il a faites dans sa parole. Il les a faites de sa propre initiative. Personne n'a forcé Dieu à faire cette promesse. Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous sommes aussi devenus héritiers, c'est ce que nous sommes. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu s'est conseillé par sa volonté. Personne ne l'a conseillé. Romains 11, verset 34. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un homme. Personne n'a dit à Dieu, fais les promesses que tu as faites. Non. Lui-même, il les a faites. Il a mûrement réfléchi, il a décidé de les faire. Il ne peut donc pas se régner ou se rétracter lorsqu'il s'agit d'accomplir ses propres paroles dans les vies de ceux qui croient. Romains 11, 29, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Puisque personne ne l'avait forcé, personne ne l'a obligé. Personne ne lui a dit, Dieu parle, fais la promesse que tu vas nous enrichir. Lui-même, il a décidé de le faire. Maintenant que je décide de croire, en cette promesse qu'il a faite, il ne peut pas se rétracter, il ne peut pas dire, oh Abraham, ta situation est trop grave. Hein? Quand n'est-ce pas, effectivement, je parlais là, je n'avais pas tenu compte. Non. Chaque fois que quelqu'un va décider de prendre Dieu au mot, bien aimé, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, va lui répondre abondamment. Que ce soit pour l'argent, bien pour la santé, sur tous les plans. Chaque fois que vous allez décider de prendre Dieu au mot, Dieu va réagir comme Dieu doit réagir, c'est-à-dire en faisant des miracles pour glorifier son nom et pour accomplir ses desseins dans la vie de cette personne. 4. La richesse que Dieu nous promet dans sa parole vient de lui. C'est lui qui la réalise dans les vies de ceux qui croient. Dieu ne va pas aller prendre dans les poches de quelqu'un. Dieu a ses propres poches. 1 Chronique 29, verset 12. 1 Chronique 29, verset 12, il s'agit de la prière de David. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est le mot richesse. Et David savait de quoi il parlait. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. On n'a pas besoin d'interprétation, c'est clair. Agé 2, verset 8. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Par conséquent, crois les promesses que le Dieu Tout-Puissant, à qui appartiennent toutes choses, crois les promesses que le Dieu Tout-Puissant, à qui appartiennent toutes choses,
Les promesses qu'il nous a faites en Jésus-Christ, ce n'est pas une folie, mais plutôt de la sagesse. Ce n'est pas fou de croire la promesse de celui à qui appartient l'or et l'argent. Ce n'est pas fou de croire la promesse du président de la République du Cameroun. Il est le chef de l'État. Ce n'est pas fou de croire la promesse d'un banquier. Il est le propriétaire d'une banque. Il vous dit, je vais vous donner de l'argent. Si vous faites comme ça, si vous faites comme ceci, je vais vous donner de l'argent. Ce n'est pas fou de croire en une telle promesse. Bien aimé, si les gens croient aux promesses que d'autres hommes font, parce qu'ils savent que l'homme qui me fait la promesse là, il a les moyens de sa politique. À plus forte raison, Dieu. Vous savez, on nous dit aujourd'hui, la vie vous a dépassé, c'est pour ça que vous croyez en Dieu. Et vous savez, je dis à ces gens, oui, la vie nous a dépassé. Et elle vous dépasse aussi. Parce que hors de Dieu, il n'y a aucune réelle prospérité. N'écoutez pas ce que les gens vous racontent. Moi, je prie pour les gens bien-aimés. Ne regardez pas les apparences. Derrière leurs apparences, là, ils sont malheureux. Ils sont frustrés. Ils sont malades. Ils ont des biens, mais ils ont des maladies incurables. Ils ont des biens, mais ils ont, n'est-ce pas, des problèmes dans leur vie qui les empêchent de jouir. Nous, ce n'est pas de ça qu'il est question. On peut très bien entrer dans des logiques de magouille, des logiques de je ne sais pas quoi, des logiques de sectes pernicieuses et avoir des promotions. Mais il n'y aura aucune gloire dedans, parce que c'est de l'aliénation. Nous aspirons à un enrichissement sain, un enrichissement qui ne rend pas l'homme orgueilleux, un enrichissement qui épanouit l'homme, un enrichissement pour Dieu, qui nous permet réellement d'avoir des richesses, des réelles promotions, mais de continuer à vivre comme des simples petits-enfants pour Dieu et de continuer à accomplir son œuvre. Donc, c'est ça que nous voulons. Des richesses que nous pouvons partager avec nos frères et avec nos sœurs. Pas des richesses qui vont devenir notre domaine de définition. Un enfant de Dieu ne se définit jamais par rapport à ce qu'il possède. Si vous êtes encore dans cette logique-là, vous êtes charnel. Donc, si on vous dit que Dieu, la vie vous a dépassé et vous avez cru en Dieu, dites oui. Parce que dans cette vie-là, il y a un esprit, le diable, le démon, qui noyote tout. Et la Bible dit, 1 Jean 5, 19, nous savons que le monde entier est sous le pouvoir du diable et que nous sommes de Dieu. Le Seigneur Jésus a été tenté par ce diable-là. Il lui a dit, prosterne-toi devant moi et je te donne toute la gloire de ce monde et toutes les richesses-là. Parce que ça m'a été donné, je donne à qui je veux. Donc la plupart des gens que vous voyez ici, riches sans Dieu, sans Jésus, ce sont des esclaves de Satan. Ils ne sont que, n'est-ce pas, effectivement, des miroirs de la richesse diabolique. La plupart du temps, ils n'en jouissent pas. Ils sont des esclaves. Et quand Satan en a fini avec eux, il les tue. Donc, on ne doit pas les envier. Donc, si quelqu'un vous insulte, si quelqu'un, n'est-ce pas, vous méprise, mais bien aimé, acceptez et laissez que Dieu lui réponde. Donc, aujourd'hui, il est important que vous compreniez qu'on n'a pas droit de remettre en question les promesses de Dieu. Si le Dieu qui a créé les cieux et la terre nous dit, je vais vous donner la richesse, nous devons nous croire comme des petits enfants. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23 à 24. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Ce que les gens appellent folie sur cette terre, notre foi là, Dieu appelle ça puissance et sagesse. Voilà pourquoi, bien aimés, avant même que vous ne commenciez à étudier toutes ces clés bibliques simples qui permettent à cette richesse de se réaliser dans vos vies, vous devez commencer par réformer vos pensées pour passer des doutes vers la confiance, de l'inquiétude vers l'assurance et des craintes vers une pleine conviction. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Votre premier pas vers la prospérité financière et matérielle que Dieu a rendu disponible par son Fils Jésus-Christ est donc psychologique. Vous devez amener votre intelligence à accepter que cette prospérité n'est pas une illusion ou bien un mensonge. Vous devez amener votre tête à accepter que cette prospérité-là, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un mensonge, mais plutôt une chose
que vous, enfants de Dieu, nés de nouveau, de son Esprit Saint, possédez déjà spirituellement en Christ et que vous pouvez réellement vivre au quotidien, quelle que soit votre condition actuelle, car tout est possible à celui qui croit. Votre tête, vous devez amener votre tête là, à accepter que c'est une réalité, à accepter que c'est possible. Vous devez lutter contre les idées qui sont entrées dans votre tête et qui vous ont dit, n'y croyez plus, ça ne peut pas arriver. Les idées qui vous ont poussé à ne plus investir, à ne plus, n'est-ce pas, effectivement, travailler diligemment, à ne plus faire les efforts et les sacrifices qu'il fallait faire pour accéder à cette richesse. Les idées sont entrées là, et c'est les idées là que vous devez combattre d'abord, et repousser, rejeter, et refouler, afin que, n'est-ce pas, effectivement, dans votre tête, il soit encore établi à nouveau, sans l'ombre d'un doute, que non seulement c'est une réalité, mais aussi que vous allez y accéder. À partir du moment où vous ne considérez plus que cette prospérité financière et matérielle est inaccessible, dès lors que vous commencez à accepter qu'elle est vraie et qu'elle peut vous arriver réellement, vous venez de faire le premier pas vers la manifestation de cette richesse. Vous êtes prêt à étudier et à mettre en pratique toutes les clés que Dieu vous enseignera à ce sujet. Et quand vous commencerez à les pratiquer fidèlement, vous serez surpris de voir de grands résultats. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, c'est dès lors que j'ai réussi à rebâtir dans mon cœur cette confiance-là. Dès lors que j'ai réussi à repousser toutes les idées-là qui étaient entrées en moi et qui me disaient non, Abraham, tu ne peux pas y arriver. Tu as tellement essayé, tu as tellement investi. Parce que vous savez, l'ennemi est toujours là pour nous rappeler ces échecs-là. Tu as fait telle chose, ça n'a pas marché. Et les gens pensent ceci de toi, ils disent cela de toi. Est-ce qu'effectivement aujourd'hui, n'est-ce pas, tu es sûr que si tu recommences, ça va marcher? Bref, il y a un tas de choses qui circulent dans vos têtes. Un tas de choses, n'est-ce pas, effectivement, inspirées par Satan. Et le but de ces choses, c'est seulement vous arrêter. N'essaye plus, ne crois plus, ça ne va plus marcher. Ne faites plus confiance, ne t'investis plus et n'investis plus. Donc vous devez commencer par casser ça. Et quand vous avez reparti dans votre tête que non, ça va marcher, Jésus a payé et je vais réussir parce que j'ai été créé par Dieu pour réussir. C'est la part que Dieu m'a réservée. Je suis une brebis du Seigneur et je dois, n'est-ce pas, accéder à cela pour glorifier Dieu. Quand vous avez rebâti ça, peu importe les échecs, alors vous êtes prêts. Vous êtes prêts, n'est-ce pas, effectivement, à avancer. Bien-aimés en Christ, aussi invraisemblable que cela puisse vous paraître, la prospérité financière et matérielle qu'un enfant de Dieu manifeste est exactement proportionnelle à la façon dont ce dernier pense dans son cœur. L'homme est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi la première étape de votre marche vers cette prospérité financière et matérielle consiste donc à bâtir premièrement dans vos cœurs une mentalité prospère à tous égards. Que Dieu vous bénisse.